Je suis un vétérinaire privé installé à Mbacké puis à Touba depuis 1995. Je fais de la consultation pour les animaux malades, mais aussi je procure des conseils aux éleveurs. Et en plus de ça, je fais l'insémination artificielle, qui est une technique de reproduction qui permet à l'éleveur d'avoir beaucoup plus de lait suivant les cas ou de viande. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est le lait. L'insémination artificielle au Sénégal a permis aux éleveurs de moderniser leur élevage en leur procurant des métis issus du croisement entre la race locale et une race étrangère, exotique donc, qui est beaucoup plus productive. Et cela a permis aux métis d'avoir des quantités de production importantes. Donc avec 5 litres de lait par vache et par jour, l'insémination donc a multiplié par 5 le volume obtenu par la race locale qui était de 1 litre de lait par vache et par jour. L'insémination artificielle est une bonne chose si nous respectons une certaine conduite d'élevage. C'est en ce sens que nous procurons un certain nombre de conseils aux éleveurs. Le premier conseil que nous leur donnons, c'est de stabuler les animaux, parce que cela permet à l'animal de faire moins de dépenses d'entretien liées à la marche et de faire aussi moins d'avortements en cas de gestation. Pour la réussite de l'insémination artificielle, il faut qu'elle soit effectuée à un moment bien déterminé par rapport à l'apparition des chaleurs. Donc l'éleveur doit observer la vache, surtout la nuit, car c'est la nuit que surviennent la plupart du temps les chaleurs. Et quand les chaleurs sont observées la nuit, l'insémination doit se faire le lendemain matin. Quand la vache est en chaleur le matin, l'insémination doit se faire l'après-midi. Après insémination, il vaut mieux stabuler la vache, c'est-à-dire la maintenir à l'attache, à l'étable. Ceci permet d'éviter donc les avortements précoces qui peuvent être consécutifs à la marche sur de longues distances que la vache effectue pour chercher du pâturage. Du lait, du facteur du lait, bon, les veaux qui têtent leurs vaches ont un moins bon résultat que quand le veau, par exemple, est sevré ou bien il est retiré. En élevage allaitant, là où le veau tète sa mère, on a observé que les résultats sont moins bons que quand le veau est séparé de sa mère. Donc, on recommande aux éleveurs 48 heures avant l'insémination Il est important aussi d'avoir un animal en très bonne santé. Parce qu'il y a des maladies qui font des avortements, mais si l'animal est malade, il risque même de ne pas beaucoup mieux prendre l'insémination. L'éleveur doit chercher les services d'un inséminateur expérimenté qui donc risque moins de blesser la vache et donc d'influer négativement sur le résultat de l'insémination.